Bonjour. Dans cette vidéo d'introduction, nous allons observer quelques-uns des outils permettant de développer une application pour iPhone. On connaît déjà Xcode et Interface Builder, qui continuent effectivement d'être utiles dans ce cadre, mais on va voir que un autre outil très utile est disponible et qui nous permet d'exécuter des applications sur les périphériques ou destinées aux périphériques sans avoir, dans un premier temps, ces périphériques, sans disposer de ces périphériques. Tout d'abord, créons un nouveau projet. On s'aperçoit qu'effectivement, il y existe une catégorie de projets disponible sous iOS. iOS, c'est la version du système pour les périphériques, qui est donc différente de celle appelée macOS X pour les ordinateurs. Même si les deux devraient fusionner dans le futur, pour l'instant, elles sont séparées. Donc choisissons des applications de type iOS, il y en a un certain nombre. Certains de ces templates sont disponibles pour deux types de produits, soit la gamme iPhone, soit la gamme iPad, qui ont des caractéristiques relativement différentes. Et certains templates ne sont disponibles que pour iPhone, tandis que d'autres ne sont disponibles que pour iPad. La raison essentielle, c'est que les périphériques étant différents dans leur interaction avec l'utilisateur, essentiellement par la taille de l'écran par lequel l'interaction est possible, et que donc il y a différents paradigmes ou différents modèles de navigation. Donc certaines navigations sont plus utiles, plus appropriées sur l'iPhone, tandis que d'autres sont plus appropriées sur l'iPad. Et évidemment, certaines navigations sont possibles sur les deux. Donc prenons simplement une application, disons la plus simple possible, celle qui fournit simplement une fenêtre. Ce sera l'équivalent de l'application, du template d'application très ordinaire pour macOS X. Et puis, donc comme d'habitude, il faut le nommer. Le nom que l'on va choisir ici, c'est mon navigateur. La raison étant que, afin d'illustrer un certain nombre de mécanismes de développement sous iPhone, on va tenter de réaliser une application qui fournit un service de navigation sur le web. Certes, sur les périphériques, il existe déjà une application pour faire ça, il existe une version de Safari particulière pour ces machines, mais sachant qu'il est possible ou utile, ou enfin sachant qu'il est surtout utile d'avoir besoin d'embarquer à l'intérieur d'une application une navigation sur Internet, il est fourni un composant permettant de réaliser cette fonctionnalité. Donc on va simplement fabriquer notre propre petit navigateur à l'aide de ce composant. Ce sera notre première application de base sur iPhone. Donc choisissons son nom, mon navigateur, et constatons que, comme d'habitude, sont fournis dans ce template un certain nombre de fichiers. Certains sont des fichiers d'interface, certains sont des fichiers plist contenant des méta-informations sur l'application. Il y a évidemment des classes fournies et puis des frameworks. Donc la première remarque qu'on peut faire, c'est que le framework utilisé, c'est UIKit et non plus AppKit. En effet, Cocoa est disponible en deux versions, une version pour les ordinateurs, et donc dans ce cas, Cocoa contient Foundation, les classes de base, NSString, NSSet, etc. Et AppKit, toutes les classes graphiques qui, pour des raisons historiques, sont préfixées par NS. NSView, etc., NSButton. La version Cocoa pour iOS, elle est composée de Foundation et UIKit, d'UIKit. Toutes les classes d'UIKit auront un nom préfixé par UI. On verra qu'un certain nombre de ces classes sont disponibles dans les deux versions, c'est-à-dire à la fois dans AppKit et dans UIKit, et qu'on trouvera bien un UI label en UIKit qui sera le pendant de NS label dans AppKit. Bon. Mais l'ensemble des classes ne se recouvre pas entièrement ni intégralement, il y a des objets en plus ou des objets en moins. Donc regardons pour l'instant ce que nous fournit comme service cette application. Donc c'est un template, ça ne va pas être extrêmement puissant, mais ce qui est intéressant, ça va être d'abord de constater que nous est fourni la possibilité de compiler et d'exécuter cette application. Quand bien même, ici, il n'est pas branché de périphérique sur ma machine, ou que je n'en ai pas à ma disposition.
Donc dans le menu permettant de contrôler la configuration qu'on va utiliser pour compiler et pour exécuter, bien sûr, on a toujours la possibilité de base de compiler soit en mode debug, soit en mode release, avec différentes targets si on veut. La première remarque qu'on peut faire, c'est qu'effectivement, l'exécutable actif, ici, par défaut, dans la configuration actuelle que j'ai de mon Xcode, me propose de générer un exécutable pour un simulateur d'iPhone. Donc c'est la première particularité, c'est qu'il existe un outil supplémentaire dans la suite des outils fournis qu'on a déjà vus, en gros Xcode et Interface Builder, un simulateur d'iPhone, qui est en fait, donc c'est le nom de l'application, mais qui est en fait un simulateur d'iPhone iPad. Donc si je choisis simulateur en haut, ce qui est par défaut, ça signifie simplement qu'effectivement, l'exécution va se produire sur ou dans le simulateur. Donc si je compile et j'exécute, alors je vois apparaître mon application simulateur d'iPhone qui fait bien apparaître ici une fenêtre blanche. C'est ce que me fournit comme service mon template de base. Et je vois quelque chose qui ressemble effectivement à un iPhone et qui est, il faut s'en méfier, non pas un émulateur, mais un simulateur. Donc il permet de simuler un certain nombre de fonctionnalités de base, mais il ne fournit pas de service de localisation par GPS ni d'accéléromètre par exemple. C'est bien quelque chose qui ressemble fortement à un iPhone. Donc j'ai effectivement le droit à Safari, j'ai le droit à une application de type contact, aux photos, au paramétrage de mon simulateur d'iPhone. Et puis je vois apparaître ici l'icône de l'application que je viens de lancer. Comme je n'ai rien configuré, je n'ai une icône blanche, très bien. Mais je peux exécuter cette application tranquillement ou l'arrêter. Donc la première chose qu'on va faire, c'est d'abord de modifier notre interface, hein, afin de constater qu'effectivement, on peut utiliser les outils standards pour éditer ce type d'application. Donc, dans mon template, m'était fourni simplement une fenêtre blanche, on la voit apparaître ici, quand j'ai choisi d'éditer le mainwindow.xib. Donc je peux évidemment rajouter tout type d'objet qui m'intéresse. Je peux aller chercher un label, comme d'habitude, afin d'afficher un message stupide à l'écran. Si je sauve et que je demande l'exécution sur le simulateur d'iPhone, je vois bien apparaître mon message bonjour. Et donc est évidemment disponible à partir de là l'ensemble des fonctionnalités que nous avons déjà vues dans l'interface Builder, que nous avons déjà vues quand nous développions des applications pour les plateformes Mac. Donc on va éditer simplement cette interface de sorte que maintenant elle nous permette de naviguer sur le web. Alors on va enlever notre label, on va simplement modifier, il va nous falloir 3 objets. Un premier objet qui sera une zone de saisie dans laquelle nous allons saisir l'URL. Donc on va saisir un text field par exemple, donc on va se laisser guider pour positionner notre text field par exemple, position-le à gauche. On va prendre un bouton qui nous permettra de valider la saisie. D'accord. Petite édition. Voilà. Et il nous faut un objet pour contenir la navigation web. Alors, cette navigation web est disponible à travers un objet qu'il faut retrouver, qui est dans Data View et qui est la Web View. Et comme son nom l'indique, ça permet d'embarquer du contenu web avec effectivement certaines fonctionnalités de navigation. Donc on va positionner notre Web View ici. Et puis, nous allons devoir désormais la programmer. Dans un premier temps, on va juste vérifier que l'interface fonctionne. Alors, pour ceci,
Voilà. Je positionne quelques petites caractéristiques de l'interface afin que ce soit plus agréable ou plus visible à l'œil en tout cas. Et voilà. Donc nous aurons à notre disposition, quand nous aurons écrit le code, une zone de saisie, qui pour l'instant est assez peu fonctionnelle, et puis un bouton pour valider notre saisie, et une zone, qui est ici effectivement en blanc, qui permettra d'afficher le contenu de la page web que nous avons saisi soit dans le champ texte, soit que nous avons obtenu par navigation, comme on pourra l'observer dans la vidéo suivante.